صلى عليك الله يا خير الورى تعداد حبات الرمال وأكثرا صلى عليك الله ما غيث هما فوق السهول وبالجبال وبالقرى فوق السهول وبالجبال وبالقرى. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé dans un endroit en péninsule arabique. Pourquoi la péninsule arabique? Déjà parce qu'ils n'ont pas d'histoire, ils ont pas d'histoire culturelle. Ils n'ont aucune histoire culturelle et ils n'ont pas de législation. Il n'y a pas de loi chez les Arabes. Donc comme il n'y a pas de loi, première chose, ça montre la grandeur des lois qui ont été rapportées par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui sont des révélations. Ça nous montre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était véridique. Pourquoi? Parce que les lois qu'il nous a ramenées sont des lois très importantes dans l'économie, des lois sociales. Plusieurs lois, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a ramenées. Ces lois-là nous montrent que subhanallah, les plus grands philosophes n'ont pas pu donner des lois aussi précises et ils ne peuvent pas nous donner des lois aussi meilleures que les lois qu'a rapportées le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'ils se trouvent dans la péninsule arabique. Maintenant, toutes les lois qu'on prend, ils viennent tous de l'islam. Maintenant, ceux qui mettent les lois, les législations, tout ça c'est sorti de chez les musulmans. Donc vous voyez que les lois, subhanallah, celui qui a mis tout ça, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'où c'est venu tout ça? C'est la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça montre comment quelqu'un dans le désert, ça c'est le miracle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on l'a envoyé dans un endroit désert où il n'y a aucune science, il n'y a aucune histoire culturelle. Comment de cet endroit désertique où il n'y a aucune science, comment on peut sortir? Il n'y a pas de civilisation, c'est pas comme les Romains, c'est pas comme les Perses, il n'y a pas de civilisation, subhanallah. Et malgré ça, il a réussi à donner des lois aussi belles que ça montre que le prophète Mohammed est un messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième chose, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas trouvé d'autres lois dans la péninsule arabique, donc il n'y a pas besoin d'annuler des anciennes lois pour mettre des nouvelles lois. Il n'y a pas de loi déjà. En la péninsule arabique, il n'y a aucune loi, donc alhamdoulilah, il n'y a pas besoin d'annuler des lois. Il n'y avait que très peu de lois. Parmi ces lois qu'ils avaient, c'est les lois de pouvoir s'approprier un enfant. Donc une personne peut dire ça c'est mon fils, et s'approprier à lui et le mettre à son nom, alors que normalement ça c'est interdit dans l'islam. Et pour faire ça, pour annuler ça, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a adopté un enfant, après ça, il s'est marié avec cet enfant-là, s'est marié avec l'épouse du prophète, l'ancienne épouse, le prophète s'est marié avec sa cousine, puis il a divorcé, puis ce garçon s'est marié avec une femme, puis il a divorcé, puis le prophète s'est marié avec la fille de cet homme-là, qui était considéré comme le fils du prophète. Tout ça pour annuler une seule loi. Imaginez-vous s'il y avait plusieurs lois, combien de temps il fallait faire pour annuler toutes ces anciennes lois que les gens avaient l'habitude de faire, pour instaurer de nouvelles lois. Mais là déjà la péninsule arabique était prête, il n'y avait aucune loi, il n'y avait rien du tout. Donc alhamdoulilah, le prophète il pouvait instaurer déjà des nouvelles lois. Donc c'est pour ces deux raisons-là que c'est une raison essentielle qu'il n'y a pas d'histoire culturelle. Et pourquoi il n'y a pas d'histoire culturelle? Pour deux choses: pour montrer le miracle de l'islam et pour aussi montrer que pour instaurer des lois dans un endroit où il n'y a aucune loi. C'est mieux que en Perse ou chez les Romains. Ça c'est la première raison. Deuxième sagesse qu'on peut tirer de pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi Allah a choisi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de l'envoyer dans la péninsule arabique. La péninsule arabique n'avait pas d'histoire militaire. Ils n'avaient aucune histoire militaire. Les Arabes considéraient que 10 000 hommes c'était un grand nombre. Quand ils sont sortis avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec 12 000 hommes dans la bataille de Hunayn, ils ont dit on a un nombre imbattable, personne ne peut nous battre, maintenant on est 12 000 hommes. Alors que si on compare ça aux Perses, ils avaient dans l'armée qui était entraînée, qui était payée, l'armée qui faisait la guerre tout le temps, qui était entraînée, ils avaient 2 millions de soldats. Donc là, on se voit une grande différence entre comment étaient les Arabes et comment sont ces personnes-là. Donc ces personnes qui n'ont aucun savoir militaire. Mais pourtant, on a vu des gens qui sont sortis, qui ont réussi à mettre des plans militaires qu'on enseigne jusqu'à maintenant, on enseigne dans les universités militaires, on enseigne ces plans que les musulmans ont fait et ont élaboré, comme Khalid Mouride et ainsi de suite. Tous les plans qu'ils ont fait, ils sont étudiés maintenant. Donc vous voyez comment sont sortis ces gens-là, d'où est venu tout ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. La victoire vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi c'est pour montrer que l'islam ne s'est pas répandu avec la force, parce qu'ils n'avaient pas de force militaire. Mais comment l'islam s'est répandu? C'est avec cette croyance, cette foi en Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait que l'islam se répand dans le monde entier. Donc ça c'est des raisons principales. Donc voilà les raisons pour lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala a choisi la péninsule arabique pour envoyer Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que si le prophète Mohammed serait arrivé en Perse ou chez les Romains, ils auraient dit c'est l'armée romaine qui a fait que l'islam se propage. C'est parce que la force de l'armée romaine ou bien la force de l'armée
perse. Mais c'est pas comme ça que ça s'est passé. Donc troisième raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a choisi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de l'envoyer dans la péninsule arabique, c'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été envoyé dans un endroit où il y avait un royaume. Un royaume, il y a un roi, des ministres et une famille royale, parce que s'il y a une famille royale, les gens vont se dire quoi? S'il fait partie de la famille royale, ils vont dire que c'est le roi qui a imposé sa religion au peuple. Et s'il fait partie du peuple, ils vont dire que cet homme-là a désobéi au roi, ou bien même le roi lui-même ne va pas laisser le peuple, ne va pas laisser le prophète Mohammed transmettre son message, parce que pour lui, ça n'arrange pas que le message, que le prophète Mohammed transmette son message. Donc Allah a choisi la péninsule arabique où il n'y a ni roi, ni ministre, ni rien du tout. Tout ce qu'il y a, c'est que c'est des tribus qui se combattent entre eux, et il y a des alliances entre les tribus. Donc le prophète Mohammed a profité de ces alliances entre les tribus. Il a profité aussi de sa tribu a contribué au fait que son message puisse continuer, parce que sa tribu, même si c'était des mécréants, même si c'était des koffars, même si c'était des gens qui n'avaient pas choisi la religion du prophète Mohammed, mais pour eux la tribu c'était quelque chose d'important, donc on se soude tous pour défendre le prophète Mohammed parce qu'il fait partie de leur tribu, ils ne vont pas le donner comme ça aux autres tribus. Aussi ils avaient une règle qui était le jiwar, quand une personne était sous la protection d'une personne, cette personne-là était respectée. Si un noble dit, moi, telle personne est sous ma protection, il le respecte. Le prophète Mohammed il a profité de ça quand Mut'im ibn Adi, il a dit, je prends le prophète Mohammed sous ma protection, après la mort de son oncle. Mut'im ibn Adi s'est proposé, il a accepté de prendre Mohammed sous sa protection. Et tous les Arabes ont respecté cette protection de Mut'im ibn Adi. Personne ne pouvait attaquer personne tant qu'il était sous la protection de Mut'im ibn Adi. Donc ces lois-là, justement, qu'il y avait dans la péninsule arabique, le prophète Mohammed l'ont beaucoup aidé pour transmettre son message. Ce ne serait pas possible s'il était chez les Romains ou les Perses. Le prophète Mohammed était envoyé chez d'autres tribus. Quatrième raison pour laquelle Allah a envoyé le prophète Mohammed dans la péninsule arabique, c'est la langue arabe. La langue arabe, c'est une langue qui est très très riche. La langue arabe, il y a plus de 12 300 000, on va dire exactement, ils disent ceux qui l'ont compté les mots arabes, il y a 12 302 912 mots chez les arabes. إذن اللغة العربية غنية 12 مليون تقريبا من الكلمات العربية. Si on la compare avec la langue anglaise, il y a à peu près 600 000 mots dans la langue anglaise. Chez les Français, après, il y a 150 000 mots chez les Français. Chez les Russes, il y a 130 000 mots à peu près. Donc vous voyez comment les Arabes, leur langue est très riche. Quand waqafa, qa'ada, waqafa ou qama, c'est pas pareil. Waqafa ou qama, c'est pas la même chose, ça a des sens différents. Koub et kas, c'est pas la même chose. Khitan, donc tout ça, ce serait riche. La langue arabe, pour dire le miel, il y a plus de 200 noms pour le miel. Il y a plus de 500 noms pour le renard. Le renard, il a plus de 500 noms. Les Arabes, ils peuvent donner des noms. Le renard, parce qu'il a levé la tête, il a un nom. Il baisse sa tête, il a un autre nom. Il retourne la tête à droite, il a un nom. Quand il retourne, il creuse par terre, il a un nom. On peut donner des noms juste parce qu'il a une chose qui diverge, ça a un nom spécial. Ça, c'est chez les Arabes. Bien sûr, tous ces noms-là, on n'a plus ces 12 millions maintenant, mais on utilise une grande partie quand même des mots. Et des fois, le même mot qui a la même écriture, mais juste parce qu'il y a une fatha, une kasra, ça change complètement le mot. Un seul mot, ça peut changer beaucoup de... Salam ou salim ou saloum, c'est pas la même chose. Salam ou salim ou saloum. Juste trois mots, tu changes, tu fatha, kasra, ça change tout le sens du mot. Donc, kalam ou kalim, kalam ou kalim ou kalum, c'est pas la même chose. C'est kalama, trois lettres, mais ça dépend comment tu mets le fatha. Le kalam ou le kalim, c'est pas la même chose. Donc, ça, c'est la langue arabe qui est très riche. Il y a aussi, les Arabes, c'était des gens qui utilisaient la poésie, c'était très fort en poésie. Ils disaient la poésie dans tous leurs états. Quand une personne meurt, ils disent des poésies. Quand ils sont malades, ils disent des poésies. Quand ils sont heureux, ils disent des poésies. Quand ils sont tristes, ils disent des poésies. En période de guerre, ils disent des poésies. Quand ils combattent, ils disent des poésies. Quand ils aiment une femme, ils disent des poésies. Quand ils font des débats, ils disent des poésies. Donc partout, ils disent des poésies. Maintenant, même après l'islam, quand on a voulu écrire la science, le fiqh, le hadith, et ainsi de suite, tout ça, ça a été fait avec des poésies. Donc les Arabes sont très forts dans la poésie, dans la composition. Ils peuvent mettre 1000 vers pour parler de la science de fiqh. 1000 vers pour parler de l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les vers comme ça, les gens ils écrivent des poésies entièrement dans des sciences.
Donc le Coran est descendu avec la langue des Arabes, qui est une langue très riche. Et la langue arabe, c'est une langue, normalement, les Arabes, Allah les a pris au défi pour citer une chose comme le Coran. Mais subhanallah, ils n'ont pas pu citer quelque chose comme le Coran, ils n'ont pas pu ramener des paroles comme les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils savaient que c'était impossible de ramener des paroles comme ça, parce que c'est des paroles qui ont le balagha, ou le fasaha, ou le jamal al-mabna. C'était dans les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'était impossible, ils ont compris dès le début, dès qu'ils ont entendu ces paroles, qu'ils n'avaient pas la capacité d'avoir des paroles comme les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce qu'on voit maintenant, c'est que les ennemis de l'islam vont éloigner la communauté de la langue arabe, parce qu'ils savent que cette communauté peut être grande et peut avoir beaucoup de place s'ils respectent la langue arabe. On voit par exemple que Atatürk, il a combattu la langue arabe. Il a changé la langue arabe, il a voulu les Turcs, ils écrivaient avec les lettres arabes. On leur a demandé après d'écrire avec des lettres latines, leur langue. Vous voyez comment on a commencé dans ces siècles derniers, éloigner les peuples musulmans de la langue arabe. Donc tous les peuples, les Africains, ainsi de suite, ils écrivent avec quoi maintenant? Ils n'écrivent plus avec les lettres arabes. Alors qu'avant, moi j'ai étudié chez des Africains, ils me disaient on écrivait avec les lettres arabes. Beaucoup d'Africains écrivaient avec les lettres arabes. Maintenant, ils écrivent avec les lettres latines. Leur langue, leur propre langue, ils l'écrivent avec les lettres latines, pas avec les lettres arabes. Pourtant, les lettres arabes, ils expriment mieux leur langue. Écrivez-moi, par exemple, dans le Sonéké, chez les Africains, ils disent qara ou qaqara, c'est-à-dire lisez. C'est-à-dire quoi, qara ou guéri? Vous trouvez ça mais avec l'arabe, on peut écrire ces lettres-là, ou tarou, ainsi de suite, on peut écrire des lettres comme ça avec leur langue. Mais subhanallah, cette langue-là, ils peuvent pas, maintenant, on leur demande pas d'écrire, on leur demande d'écrire avec la langue latine. Aussi, en Égypte, par exemple, les Britanniques, en Égypte, je finis avec ça, Inch'Allah. En Égypte, comment ils ont combattu l'arabe en Égypte? Il y avait l'Azhar. Il y a l'Azhar qui fait sortir des gens de sciences, les gens viennent de tout le monde pour étudier l'arabe en Égypte. Comment ils ont réussi à éloigner les gens de l'arabe? Ils ont construit des universités autour de l'Azhar, près de l'Azhar. Et ceux qui sortent de ces universités qui ne sont pas de l'Azhar trouvent un métier. Ça, c'est quand il y avait les colonies britanniques en Égypte. Donc toute personne qui réussit dans les autres universités qui ne sont pas de l'Azhar, il trouve tout de suite un travail. Et si tu sors de l'Azhar, tu ne trouves pas de travail. Et c'est comme ça que ça a encouragé le peuple égyptien à mettre leurs enfants dans des autres écoles qui ne sont pas l'école de l'Azhar, parce que pour avoir un métier, il ne faut pas être dans l'Azhar pour aller dans les autres écoles. Et c'est comme ça qu'ils ont éloigné les gens de l'étude de l'arabe. Et maintenant, on voit aussi que les personnes, peut-être, ils étudient le fiqh en français, sur le fiqh en français, tout en français. Donc les gens se sont éloignés petit à petit de l'arabe, les personnes étudient l'arabe. Alors qu'avant, celui qui rentre dans l'islam, tout de suite il apprend l'arabe et il essaie de se perfectionner dans l'arabe.